ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. C'est au moment où je vous parle la dernière ligne droite avant les vacances de Noël, les vacances de fin d'année, le moment magique que tous les grands enfants et même les plus petits attendent. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. J'espère que si vous êtes en vacances, vous l'êtes réellement. Et pour les personnes qui s'apprêtent à l'être, j'espère que vous allez pouvoir passer de bonnes vacances. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient assez à cœur, d'autant plus que les regroupements en famille arrivent et que parfois ce n'est pas toujours facile d'entendre les uns et les autres. Est-ce que vous avez capté de quoi je vais parler ? Bon, je sais que le sujet est quand même écrit en titre de l'épisode, mais la question que je me pose, en tout cas que je me suis posée, comme si j'étais encore en bac littéraire, dans mon cours de philo, en train de passer le bac, du coup, en 2009, merci le coup de vieux, c'est faut-il tenir compte de la vie des autres pour son entreprise ? Mais pas que, on est d'accord. Mais aujourd'hui, on va faire un petit focus quand même sur son entreprise. On fait du business, vous et moi. Dès lors que l'on décide de sortir du cadre, comme ce que nous faisons vous et moi, c'est-à-dire lancer son entreprise alors que peut-être son entourage est majoritairement dans le monde du salariat, ou encore de faire pivoter son business pour retrouver du sens et de la motivation, ou encore arrêter une collaboration alors que celle-ci permet de vivre, chacun décide de donner son avis sans pour autant que nous l'ayons demandé ou qu'il soit réellement éclairé. Alors, est-ce qu'il faut réellement tenir compte de la vie des autres pour son entreprise ? Voyons déjà que prendre en compte la vie des autres, c'est prendre en compte aussi sa propre perception du monde. En français, ça veut dire que comme chaque individu est unique, il et elle va percevoir le monde à sa manière. Ça veut dire en gros qu'il y a quand même autant de perceptions qu'il y a de personnes sur cette terre. Et là, on se dit, waouh, c'est quand même énorme. À titre d'exemple, nous ne percevons pas la même beauté devant une œuvre d'art ou alors nous n'apprécions pas non plus tous et toutes la même musique. Et heureusement, sinon ce serait un monde triste. En gros, ça implique quand même que chaque personne peut donner son avis en fonction de ses goûts et de sa façon de voir et de ressentir les choses. Bien entendu, comme nous évoluons avec d'autres personnes dans nos vies, nous pouvons quand même constater des tendances similaires qui sont liées à l'environnement dans lequel nous évoluons. Alors, pour faire dans le cliché, histoire que ce soit bien compris, vous êtes la moyenne des personnes qui vous entourent. Alors, si votre entourage est composé, par exemple, de militants écologistes, il y a forte chance pour que vous ayez la même vision des choses que eux. C'est justement à partir du moment où vous commencez à vous éloigner du troupeau que les choses peuvent se compliquer et que les langues s'agitent pour donner leur avis. Donc, par exemple, quand ma belle-mère me dit qu'aujourd'hui, les femmes veulent tout avoir et que franchement, c'est du grand n'importe quoi, Justine, elles veulent une carrière, une famille, une vie perso, une maison propre, etc. J'entends sa propre perception du monde. Et je comprends aussi qu'elle est en train de me donner son avis concernant ma propre vie et mes propres choix. Donc si je prends vraiment en compte son avis, ça ne veut pas forcément lui dire que je lui donne raison ou même qu'elle a raison, juste j'accepte sa perception du monde, peut-être au détriment de la mienne. Alors, est-ce que le regard des autres, c'est vraiment important ? Pour éviter de me lancer dans la rédaction, la récitation même d'une dissertation digne de mon bac L, et je le rappelle que ça fait déjà fort longtemps, je vais aller à l'essentiel pour répondre à cette question. Tout dépend de vous finalement. Si dans votre perception du monde, vous accordez de l'importance et même dans votre Human Design, parce que c'est aussi très intéressant d'observer ça dedans, alors ce regard des autres en aura pour vous. Par contre, si vous décidez de ne pas
tenir compte du regard et de l'avis des autres, alors cela n'aura pas d'importance ni même d'influence sur vous. Le regard des autres n'est en fait que finalement une sorte de filtre, on pourrait même appeler ça une paire de lunettes que vous décidez d'enfiler sur votre nez pour voir les choses différemment. Accorder du crédit au regard des autres dépend du coup finalement et uniquement que de vous. Alors je suis d'accord, ça peut aussi nécessiter un travail sur vous, mais je vous rassure aussi en vous disant que c'est tout à fait possible de prendre de la distance dessus. Finalement, plus vous décidez de porter votre propre paire de lunettes, plus vous existerez par vous-même et moins ce que pensent les autres pourront vous impacter, vous importer. Maintenant que nous venons de déblayer le sujet et que nous avons conscience, vous et moi, et connaissance aussi dans ce qu'implique en fait la vie des autres, il y a quand même peut-être des situations où la vie des autres peut être nécessaire. Bon, on va quand même en parler, on y va, parce que parfois, peut-être que ça peut valoir le coup. Avant toute chose, petit disclaimer, selon moi, l'avis des autres est important uniquement s'il est demandé et s'il est partagé par une personne qui est bien placée pour le dire. Voilà, fin du disclaimer. Donc, déjà, l'une des premières situations où l'avis d'une autre personne peut être important, c'est par exemple pour vous aider à prendre des décisions éclairées, en écoutant les points de vue, les expériences de différentes personnes. Grâce à ça, vous allez pouvoir avoir une vision un peu plus complète de la situation et prendre des décisions en connaissance de cause. Le deuxième cas, la deuxième situation, c'est que l'avis des autres peut vous aider à éviter les erreurs. En prenant en compte les idées et les suggestions des différentes personnes, vous allez pouvoir mieux anticiper les problèmes et éviter les erreurs qui pourraient être coûteuses. La troisième situation, c'est que l'avis des autres peut aussi, et j'aime un peu moins, mais quand même, je préfère le dire, vous aider à renforcer votre crédibilité et votre légitimité. En prenant en compte l'avis des différentes personnes, vous allez aussi montrer que vous êtes ouvert d'esprit et que vous êtes prêt et prête à écouter les autres. Ça peut renforcer votre crédibilité et votre légitimité aux yeux de vos collaborateurs, collaboratrices et aussi de vos clients et de vos clientes. L'avis des autres peut aussi vous aider de manière plus efficace en équipe. Alors ça, c'est presque normal, mais quand même, pour certaines personnes, ils préfèrent ne pas prendre l'avis des autres quand on est en équipe. Mais bon, je préfère quand même le dire. En prenant en compte les idées, les suggestions de vos collaborateurs, collaboratrices, vous allez pouvoir créer un environnement de travail plus collaboratif et donc permettre à vous et votre équipe de travailler de façon plus efficace ensemble. Ça va aussi maintenir et nourrir la cohésion, l'écoute et ça fait aussi partie pour moi d'un principe de management. Mais voilà, je voulais quand même le préciser aujourd'hui. En résumé, les situations où ça peut être nécessaire de demander et d'écouter l'avis des autres, c'est pour prendre des décisions éclairées, éviter certaines erreurs, renforcer votre crédibilité, votre légitimité et enfin travailler de manière plus efficace en équipe. Je mets quand même un point d'honneur à préciser que lorsque vous demandez l'avis d'une personne, tournez-vous vers la bonne personne. Celle qui peut avoir l'expérience, celle qui peut avoir le recul et l'apprentissage nécessaire pour vous éclairer. Soyez conscient et consciente que cette personne n'a pas toute la connaissance du monde en elle, dans sa tête, dans son cerveau, dans sa vie, et que ce sera à vous de faire votre choix final. En gros, n'allez pas à la rencontre de Tata Josette qui est à 1000 lieues de votre vie pour savoir si elle pense que c'est mieux d'utiliser une extension Pinterest ou directement d'intégrer le code sur votre site internet. Même si, j'en suis certaine, vous pouvez quand même vous tourner vers Tata Josette pour plein d'autres choses. En résumé, c'est à vous de décider d'entendre l'avis des autres ou non et de le prendre en considération. Gardez en tête que vous êtes unique et par conséquent, votre avis diffère de celui d'une autre personne et c'est OK. Ça ne veut pas dire de refuser le moindre avis au risque d'aller tout droit dans des bêtises que vous auriez pu éviter, mais de prendre la responsabilité de solliciter l'avis des autres et de faire un choix ensuite, qui sera uniquement le vôtre avec votre expérience, votre perception du monde pour votre vie et votre responsabilité. Et enfin, j'aimerais terminer quand même sur cette petite note un peu sucrée. Un avis n'est pas forcément une critique, qui, elle, peut être un signe de frustration. Mais ça, ce sera l'objet d'un prochain épisode de podcast.
J'espère que j'ai pu vous aider aujourd'hui à prendre ou pas l'avis des autres en compte, en considération. Surtout à faire en sorte que quand tonton Jean-Claude donnera son avis sur votre métier, alors qu'il peine rien en fait, tonton Jojo, il n'y a pas, eh bien ce sera à vous de décider si vous l'écoutez ou non. De lui répondre ou non, mais en tout cas, de prendre votre responsabilité en main c'est votre vie, ce sont vos choix, à vous de solliciter ou non et de prendre en compte l'avis des autres. Je vous souhaite une bonne journée et puis, comme d'habitude, je vous dis à demain. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!